Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez à notre réunion de prière hebdomadaire. Et nous voulons encore ce soir, tous ensemble, tourner nos regards vers notre Dieu Tout-Puissant et qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et nous voulons chanter avec force: Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Couvre
Eh bien bonsoir, je suis heureux encore de pouvoir partager la parole. Merci à l'équipe de Louange, merci à vous de votre fidélité à ces temps d'enseignement. Je crois que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas prospérer, que sans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Tout comme l'oxygène est nécessaire pour que les poumons, pour que l'être humain puisse vivre, se mouvoir, eh bien la parole de Dieu c'est l'oxygène de notre âme. Ainsi, quelqu'un a pu dire un jour que prier c'était la respiration de l'âme. Eh bien la lecture de la parole c'est la restauration de l'âme. Et j'aimerais que nous puissions sans plus tarder plonger nos regards sur la parole de Dieu qui nous rassemble. Peu importe là où vous êtes, peut-être que vous regardez cette vidéo de votre chambre, de votre voiture, je crois que Dieu veut nous faire du bien encore ensemble au travers de la Bible. Alors nous continuons notre étude suivie sur le livre des Éphésiens, avec cette pensée de découvrir, de creuser les richesses cachées en Christ. Et nous avons terminé le chapitre 2, nous plongeons donc ensemble sur le chapitre 3 du livre des Éphésiens. Nous pouvons lire, et je lis avec vous, à partir du verset 1er. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, ce que nous avons lu au préalable, vous pouvez lire et vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes, dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, il nous le décrit, il nous l'explique. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment le même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, par vous et par moi, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous nous arrêtons au verset 12. Alors, tellement de notions importantes dans les quelques versets que nous avons lus, et nous allons pouvoir travailler pendant quelques minutes ces sujets. Le mystère de Christ. Le mystère de Christ. Premièrement, l'apôtre nous révèle que c'est par, et ça tombe bien le jeu de mots, par révélation qu'il connaît toutes ces choses. Malgré tout l'apprentissage qu'il a pu avoir, Paul est quelqu'un qui a grandi au pied de Gamaliel. Il a été instruit. Il était membre actif dans le Sanhédrin. Paul était quelqu'un qui connaissait les Écritures. Mais il précise que c'est par révélation qu'il sait toutes ces choses de Dieu et qu'il nous transmet toutes ces choses de Dieu. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que pour aller plus loin avec Dieu, la lettre ne suffit pas, il faut la révélation. Quand Dieu a donné Christ, c'était réellement l'incarnation du Verbe. Christ, c'est la parole de Dieu incarnée. Et quand Christ a accompli son œuvre, il a accompli tout ce qui était dans la parole et il a suscité la suite par l'action du Saint-Esprit. Alors là, il y a la révélation. Je disais au groupe de jeunes il y a quelque temps qu'il faut savoir passer du commandement à la prescription. Et peut-être que vous ne voyez pas de prime abord quelle est la différence entre la prescription et le commandement. Quand vous allez chez le médecin, il vous donne une prescription. Quand vous naissez, vous grandissez dans un domaine où vous avez des lois, vous avez des lois familiales, ou dans votre travail, vous avez un code de conduite, des règles à suivre. Là, on parle de commandement. Ce que Jésus est venu apporter au-delà de la loi, c'est la grâce. Et la grâce fait passer le commandement à la prescription. Il y a comme un conseil puissant pour la
vie. Une prescription, c'est souvent associé soit à la loi, soit à un médicament. On prescrit tel ou tel médicament pour soigner le cœur. Eh bien, Dieu est venu soigner notre être intérieur. Nous qui avions été faits à l'image de Dieu, dès le livre de la Genèse, il y a la chute de l'humanité qui fait que notre image a été détériorée, qu'elle a été transformée, métamorphosée en mal, atteint dans notre ressemblance avec Dieu, dans notre ressemblance morale, pardon, parce que Dieu partage ses attributs moraux avec nous. Si nous pouvons aimer, c'est parce que Dieu est amour. Si nous pouvons pardonner, c'est parce que Dieu manifeste le pardon. Tous les attributs moraux que nous avons et dont nous sommes fiers, les plus belles qualités que nous avons, ne sont que des traits de ressemblance que nous avons avec notre Père, qui est Dieu, le Créateur de toutes choses. Alors il parle du mystère de Christ et il parle de dispensation. J'avais déjà eu l'occasion de prêcher et d'expliquer un peu. Les dispensations dans la parole de Dieu sont comme des phases, on ne les étudiera pas toutes là, mais comme des phases de connaissance ou de révélation de Dieu. Comme vous le savez sûrement, Dieu se révèle progressivement. Peut-être êtes-vous un jeune converti, je vous rassure, c'est au fur et à mesure que vous connaîtrez mieux Dieu. Peut-être êtes-vous converti depuis plusieurs années. Eh bien, je vous rassure aussi, il y a d'autres choses à découvrir concernant Dieu. Dans le livre de la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, on voit une révélation progressive de Dieu. Et c'est ce dont l'apôtre veut nous parler. Il nous parle du mystère caché de Christ, un mystère qui n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations jusqu'à l'écriture de cette partie, de cette portion de la Bible. Il y avait jusque-là des commandements qui deviennent des prescriptions. Il y avait jusque-là l'ombre des choses à venir qui avaient besoin de révélation. J'aime beaucoup le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est un livre qui, quand j'étais petit, me faisait peur. Mais c'est un livre qui manifeste les choses cachées. Littéralement, dans le nom Apocalypse, cela veut dire révélation. Ôter le voile. Eh bien, Christ est venu ôter le voile des commandements, de la profondeur des commandements. J'ai envie de dire que quand Christ a accompli la loi, il a transcendé la loi pour en faire sortir le meilleur. Et le mystère de Jésus-Christ n'a pas été donné dans l'ancien temps. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas prêt pour recevoir. Et Dieu est un gentleman. Dieu est quelqu'un qui n'écrase pas par la connaissance. Dieu est quelqu'un qui n'écrase pas par sa présence. Non, il va au fur et à mesure, au rythme de celui qui s'approche de lui. Si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. Eh bien, Dieu va au rythme de l'humanité. Et c'est alors que l'apôtre reçoit cette révélation. Il la reçoit pour nous, il la reçoit pour ceux qui étaient dans son temps, pour expliquer que dans les temps anciens, il y avait une certaine connaissance de Dieu, mais que par révélation, nous devons mieux connaître ce qu'il a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été promis. Il y a eu des apôtres et ils ont été grands en action, en puissant témoignage, en miracle. Il y a eu des apôtres, il y a eu des prophètes. Et quand on parle de révélation, on ne peut pas ôter cette présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne des révélations aux hommes. La Bible nous dit que le Saint-Esprit répète ce qui est dit dans les cieux. Il vient nous communiquer les pensées du ciel jusqu'à nous. Il vient nous remplir de la sagesse divine d'en haut. C'est l'esprit de révélation. On l'appelle même ainsi, l'esprit de révélation. Alors entrons plus en profondeur sur le mystère dont il est parlé ici. Un mystère qui peut changer nos vies encore aujourd'hui. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers et forment le même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Alors en quoi cela peut bouleverser ma vie aujourd'hui? Le mystère de Christ, c'est que en lui, il veut tout réconcilier
en Christ, il veut tout lier. En fait, si vous voulez, il y a comme le centre de la création. Certains peuvent dire que le centre de l'humanité, c'est l'Afrique, la Mésopotamie. Il y a plusieurs lieux qu'on peut distinguer comme géographiquement central. Mais le centre de l'univers, finalement, permettez-moi l'image, c'est Christ. Et lui, son désir, c'est de tout réunir, non pas simplement autour de lui, mais de tout réunir en lui. Rendez-vous compte, notre pensée, notre lecture, la ligne directrice, c'est cette mention en Christ. Et bien en Christ, nous sommes tous réunis. Alléluia. Alléluia. L'héritage que nous avons à vivre et les promesses que nous avons à expérimenter sont placées en Christ parce qu'elles nécessitent sa présence et la présence de sa création. Dieu ne vient pas nous sauver pour nous arracher d'un lieu, mais quand Dieu fait rentrer le salut dans une maison, c'est pour que la maison soit bouleversée par ce salut. Quand Dieu vient toucher Pierre, bien plus que Pierre, il y a les gens de la maison de Pierre qui sont impactés par l'évangile. Quand l'évangile rentre dans la maison de Corneille, bien plus que Corneille, toute sa famille est sauvée et baptisée. Quand Dieu vient impacter une vie, c'est parce qu'il veut que tout soit en lui. On parle là de christocentrique, avec Christ au centre, et que nous soyons ensemble, réunis, cohéritiers en Christ. Alléluia. Il y a cette mention que j'aime beaucoup, que nous trouvons dans le verset 7. Il est écrit, Paul, qui a été fait ministre selon le don de la grâce, que nous avons vu la dernière fois, selon le don de la grâce, accordé par l'efficacité de la puissance. Croyez-vous comme moi qu'il n'y ait aucun mot superflu dans la parole de Dieu? Oui. Alors Dieu précise que sa puissance est efficace. Et pourquoi mentionner cette puissance-là à ce moment précis? Parce qu'il serait aberrant de croire que malgré nos différences, que malgré nos vies différentes, nos cultures différentes, nos rangs sociaux différents, nos compétences différentes, nos idéologies différentes, malgré toutes ces choses, qu'il y ait la puissance en Christ de nous réunir. Comprenez-vous cela? La Bible dit, et l'apôtre précise, c'est un don de grâce que nous soyons réunis par l'efficacité de la puissance de Dieu. Pensez-vous que Dieu a assez de puissance pour tout réunir en Christ? Eh bien, c'est sa volonté. Et le mystère de Christ, c'est cela. C'est que les promesses qui avaient été faites de la vie, une promesse de vie. Laissez-moi vous citer ce verset que nous trouvons dans 2 Timothée 1, verset 1. 2 Timothée 1, 1. Il est écrit, apôtre Paul qui écrit, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Le mystère de Christ, c'est le mystère de la vie. Et j'aimerais même préciser, le mystère de la vie malgré la mort. Parce que le corps dans lequel nous vivons est un corps destiné à la mort. Mais malgré cela, il y a au-dedans de nous une loi plus grande, un mystère plus grand que le mystère de la dégénérescence. Il y a le mystère de la vie. Et alors même que notre être extérieur se meurt, eh bien notre être intérieur se restaure et se vivifie par l'action de l'Esprit de Christ. Alléluia. Alléluia. Quand nous continuons l'étude de ce verset, il est écrit que les richesses incompréhensibles de Christ. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, à vous, à moi, à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, à tous ceux qui n'étaient pas nés juifs, nés de juifs, hébreux, nés d'hébreux, à tous ceux-là, des richesses incompréhensibles de Christ. J'aimerais vous dire que nous sommes appelés à être des chercheurs de Dieu, à essayer de comprendre et à soupirer après la révélation, car sans révélation, il n'y a pas réellement d'expérience. Sans révélation, il n'y a pas réellement de sagesse ni de connaissance. C'est l'esprit de révélation. Alléluia. Le mystère a été caché de tout temps en Dieu parce qu'il a créé toutes choses. Amen. Afin que tout, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église
la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi nous sommes différents? Parce que nous sommes tous appelés à être réunis, dans nos différences réunies en Christ. Pourquoi nous sommes infiniment variés? Pour que les autorités, les dominations puissent réaliser la puissance efficace de Dieu qui est capable de tout réunir en Christ. Mon frère, ma soeur, n'essayons pas de nous désolidariser de l'ensemble, à trop chercher une vie exceptionnelle. Eh bien, on se détache du corps de Christ. Mais j'aimerais vous dire, ne cherchons pas de carrière avec Dieu, ne cherchons pas de grands ministères. Laissons-nous transformer, alléluia, par le renouvellement de l'intelligence et en restant ancré dans le ministère, dans le corps de Christ. Alors, c'est Dieu qui ouvrira les carrières pour chacun d'entre nous. Amen, amen, amen. J'aimerais vous inviter à prier et après quoi nous nous retrouvons pour notre réunion Zoom. Seigneur Jésus, je te prie pour ta parole, car il t'a plu de tout réunir en Christ. Merci pour l'efficacité de ta puissance. Merci pour ce mystère qui avait été caché dans les temps anciens. Seigneur, de Dieu tribal, tu es devenu le Dieu de toute l'humanité, ouvrant les portes du salut à tous et à chacun. Que nous ne soyons pas des freins pour que d'autres païens, que d'autres personnes, Seigneur Jésus, dans nos voisinages, dans nos amitiés, Seigneur Jésus, dans nos familles, que nous ne soyons pas des freins pour que ces personnes les empêchant de rentrer dans le corps de Christ. Seigneur Jésus, nous voulons vivre le mystère de la vie, le mystère de la promesse de la vie. Tes grâces sont incompréhensibles, mais nous voulons chercher à mieux te connaître. Notre bien, c'est de mieux te connaître. Plus nous sommes à ton contact et plus nous te connaissons. Alors remplis-nous dans notre vie de prière à chacun. Remplis-nous dans notre marche spirituelle à chacun. Et que ton nom seul soit glorifié pour tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis et à très bientôt.